Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu soit béni encore pour cette opportunité qu'il nous accorde dans ce jour de nous rassembler. Comme il a dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Il dit encore que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous croyons en sa présence? Amen. Et c'est ça la foi. C'est cette capacité par laquelle nous reconnaissons que Dieu existe. Comme il est dit que toute personne qui s'approche de lui doit premièrement reconnaître qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Et je crois que quand nous le cherchons, nous le trouvons. Comme Jacob l'a cherché, Jacob l'avait trouvé. Et nous aussi, peu importe nos situations, nos problèmes, nous devons toujours savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Et par la foi, quand nous le cherchons, nous allons le trouver. Mais le problème, c'est de comprendre comment le chercher. Parce que l'homme veut voir Dieu, mais souvent les moyens qu'il utilise ne sont pas les bons moyens. Pour voir Dieu, ça demande vraiment un temps de sacrifice. Parce que Dieu, on ne le voit pas, on ne le rencontre pas facilement. Ce n'est pas dans la distraction, dans la négligence qu'on peut rencontrer Dieu. Ça demande vraiment de prendre un temps pour se consacrer. Parce que Dieu veut que l'homme qui est à sa recherche puisse se consacrer à le rencontrer. Ici, nous sommes en train de parler sur un sujet très capital en cette fin d'année par rapport à toutes les situations que nous avons. Car tout homme qui vient sur la terre, déjà quand nous venons sur la terre à la naissance, déjà le bébé pleure. C'est pour montrer qu'il vient dans un monde déjà des situations, un monde des contraintes, un monde des obstacles. Et quand il grandit, bien qu'il a des parents qui prennent soin de lui, mais il rencontre quand même des difficultés. Il doit marcher, il doit s'élever, la vie, c'est des étapes, ce sont des difficultés. Et quand on devient des personnes mûres et matures, nous avons des objectifs à atteindre. Et quelquefois, nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs. Quelquefois, nous n'arrivons pas à atteindre les buts que nous sommes fixés dans la vie. Mais Dieu nous a donné des exemples dans cette Bible. Comme nous avons dit le dimanche passé, tout ce que nous lisons, tout ce que nous citons comme personnages, chacun de nous s'identifie à l'un des personnages par rapport à l'épreuve qu'il passe, qu'il traverse dans sa vie.
Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme Salomon l'a dit. Ce qui est a déjà été. Donc l'épreuve que je rencontre aujourd'hui, il y a quelqu'un dans le passé, même si on n'a pas cité son nom ici. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu, qui ont marché avec Dieu, mais ils ne sont pas fameux peut-être comme David, ils ne sont pas connus peut-être comme Moïse, mais ce sont des gens qui ont marché avec Dieu. Donc toutes les situations que nous rencontrons dans la vie, il y a des gens qui ont déjà vécu cela. C'est pourquoi quand Jésus voulait parler du temps de la fin, il dit ce qui arriva du temps de Noé et ce qui arriva du temps de l'homme arrivera. C'est pour nous montrer en fait que peu importe ce qui arrive dans le monde, dans le futur, ça a déjà existé quelque part pendant un certain moment. Est-ce que quelqu'un avec moi? La science se développe, des nouvelles personnes viennent au monde, mais il faut même dire que les esprits ne meurent pas. Ce qui arriva du temps de l'homme, ce qui arriva du temps de Noé, ça veut dire que le caractère que ces gens avaient, l'attitude que ces gens avaient, ces mêmes choses devraient encore se reproduire. Donc c'est ainsi que le monde évolue. Même dans la mode, vous allez voir que ce que vous appelez démodé aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera la mode et les gens auront la fierté de porter cela. Ce que vous appelez quelque chose de démodé, demain, ça aura de la valeur. Et ça a déjà existé à un certain moment. Donc pour dire que ce que tu traverses aujourd'hui, tu penses que peut-être que c'est toi qui mènes la vie la plus difficile, mais il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça, il a vaincu avec Dieu. Amen. Poussé à bout. On a dit qu'on est poussé à bout lorsque on est dans une situation urgente, un état d'urgence. Un état qui demande une solution immédiate. Jacob était dans cette situation. Jacob a marché avec sa famille. Il a fondé sa famille. Mais il arrive à un moment où ils se sont menacés par son frère Ésaü. Parce qu'il avait volé, menti pour avoir le droit d'aînesse. Et cette action-là l'avait suivi tout au long de sa vie. Mais c'était un fils de Dieu. Il était de la race des élus. Mais il devait combattre afin de pouvoir posséder ce droit d'aînesse convenablement avec la volonté de Dieu. Et il arrive à ce lieu où on dit Jacob demeura. On dit qu'ici Jacob est resté seul. On a dit que c'est le type de la consécration. Il a abandonné tout ce qu'il faisait comme activité, comme entreprise. Parce que je ne crois pas à quelqu'un qui veut voir sa vie changer, mais qui n'a pas le courage d'abandonner certaines choses pour se consacrer. Quand tu veux voir quelque chose changer, il faudrait un temps de consécration. C'est ce que ici Jacob, la vie de Jacob nous enseigne. Qu'aucun homme ne peut voir sa vie changer s'il n'est pas poussé à bout. Et quand on est poussé à bout, ça nous emmène à nous retirer pour chercher la face de Dieu. Parce que le lieu appelé Péniel, Jacob l'a donné le nom Péniel parce qu'il avait rencontré Dieu. Il dit que j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Il dit ce lieu-là s'appellera désormais Péniel. Chaque croyant, chaque fils de Dieu, dans ce pèlerinage sur la terre, doit avoir son lieu appelé Péniel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Doit avoir une expérience là où il sait que quelque chose s'était passé. Dieu l'avait changé, Dieu l'avait transformé. Il était passé d'un état à un autre. Être poussé à bout. Dieu veut que nous puissions y arriver là. Parce que le fait d'être poussé à bout, Dieu ne peut pas agir miraculeusement. Il faudrait que l'homme soit poussé à bout. On a dit être poussé à bout, ça veut dire atteindre la limite de sa patience. Quand la patience atteint tes limites, ça veut dire que Seigneur, là, je ne peux plus attendre. La situation doit trouver sa solution. Amen. Là, Seigneur, je ne peux plus attendre. La maladie là, risque d'emporter ma vie. Quelque chose doit se passer. Amen. Mais quand on est toujours là en train
d'entretenir sa maladie pour dire Seigneur, oh Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, mais tout en ayant le zèle d'aller à la pharmacie, acheter ses produits, et on continue à prier, la maladie va toujours continuer aussi à arranger le corps. Oui, parce que tu pries, mais la foi n'est pas vraiment dans la prière. La foi est dans le traitement. Parce qu'un homme qui en a marre du traitement dira comme Jacob, j'en ai marre, la maladie là doit s'arrêter. Amen. Il va même prendre comment je veux dire, des décisions radicales. Là je parle à quelqu'un qui est poussé à bout, pas par enthousiasme. Pas parce qu'on a dit non. Quelqu'un qui est poussé à bout, qui ne veut plus de quelque chose. Poussé à bout, il dit bon, moi, le traitement là d'ailleurs, je ne prends plus ça. Si Dieu est Dieu, que cette maladie là puisse guérir. S'il n'est pas Dieu, que je meure de ça. Amen. Un homme qui est poussé à bout, il arrive à prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises avant. Parce que ça le met dans un état. Et la foi aussi augmente. Comme Dieu avait dit à Jacob, sois combattu avec un Dieu. C'est-à-dire qu'un homme qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Amen. Comme on dit dans la musique spirituelle. La musique spirituelle prêchée le 11 avril 1964, au programme 216. Il parle de Buddy Robinson. Comme Buddy Robinson l'a dit une fois, dans un champ de maïs, il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, lorsque tu reviendras, tu trouveras là un tas d'ossements. Il était tout à fait sérieux. Ici, on parle des gens qui sont sérieux. Amen. Pas des gens qui font le suivisme. Ah, comme on a dit au niveau de la chair là-bas qu'un homme poussé à bout laisse le traitement, il dit Dieu le guérit. Non, ne dis pas ça parce qu'on a dit. Ça doit être une conviction. Amen. Alléluia. Amen. Jacob ne s'est pas engagé parce qu'on lui avait dit quoi que ce soit. Non. Quand tu es poussé à bout, quelque chose va t'emmener à agir d'une certaine façon bizarre. Amen. Bizarre. Il dit je vais rencontrer Dieu. Jusqu'à quand je vais continuer à fuir? Jusqu'à quand j'aurai peur de cette maladie? Jusqu'à quand ce péché va continuer à me lier? Jusqu'à quand la précarité va continuer à me lier? Buddy Robinson me dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, lorsque tu reviendras, tu trouveras là un tas d'ossements. Il était tout à fait sérieux. Et vous n'allez rien recevoir de Dieu à moins d'être poussé à bout. Amen. Je peux entendre un gros amen. C'est pourquoi j'ai dit au début, tout le monde veut voir Dieu. Tout le monde a ce désir. Mais le problème, c'est le moyen, la manière de rencontrer ce Dieu. Les gens ne sont pas prêts à ça. Les gens sont prêts à voir un miracle. Mais les gens ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour voir le miracle. Amen. Les gens sont prêts à voir un miracle, mais ils ne sont pas disposés à se consacrer pour voir le miracle. Amen. Pour ta propre situation, tu attends qu'on te dise jeûne, prie, alors que c'est toi qui es concerné. Dieu nous emmène à un niveau où, quand un homme est entre la vie et la mort, en ce moment il devient poussé à bout. Amen. Et quand il est poussé à bout, il dit je dois rencontrer Dieu. Amen. Et un homme qui est poussé à bout, Dieu l'introduit dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Jacob étant poussé à bout, fut introduit dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu qu'il a rencontré cet ange. Quand on dit que l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient à vous sous forme d'un envoyé. Alléluia. Est-ce que nous prenons aux anges? Amen. Les anges sont réels. Ils ne sont pas physiques, mais ils sont réels. Vous allez dire, ici on a parlé, un homme a combattu avec lui.
Vous devez comprendre d'abord quand on parle de l'homme, l'homme c'est pas d'abord la chair. C'est quelqu'un avec moi. Alléluia. Au commencement, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. L'homme de Genèse 1, ce n'était pas ça. L'homme de Genèse 1 était un homme angélique. Alléluia. Une forme de théophanie. Un corps angélique. Donc quand on parle de Jacob qui a combattu avec un homme, l'homme là c'est un ange de Dieu. Alléluia. Et l'ange de Dieu c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi à la fin on dit que Dieu lui dit. Au début on dit un homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que Dieu prend toujours les formes de ses créations. Si Dieu veut te visiter physiquement, il te visitera par un frère ou par une soeur. Alléluia. Dieu prend la forme de ses créations. C'est même le but pour lequel il a créé. C'était pour se révéler par la création. Alléluia. Même par les animaux, Dieu s'est révélé. Il savait qu'en créant le lion, il devait se révéler comme le lion de la tribu de Juda. L'aigle, tout cela, ce sont des manifestations, des manifestations des attributs de Dieu qui étaient en lui, et quand il crée cela, il se révèle. Ça faisait partie de son dessein, se révéler. Donc Jacob a combattu avec Dieu. Aujourd'hui, nous voulons montrer que quand on est poussé à bout, ça nous introduit dans la présence de Dieu. Donc, si un moyen par lequel Dieu veut te faire entrer dans sa présence, il va te pousser à bout. Parce que c'est Dieu qui permet que les situations arrivent. Et quand tu vois que les situations deviennent compliquées, comprends que Dieu veut que tu puisses te consacrer. Mais nous ne comprenons pas souvent ça. Quand on attend les situations, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous retirons de l'église. C'est là que nous faillissons. J'ai notre des problèmes, malgré que je vais à l'église, je prie. Mais non, le fait de venir à l'église, c'est bien. Mais le seul fait de venir à l'église ne peut jamais t'emmener au sommet. Alléluia. Le seul fait de venir à l'église ne t'emmènera jamais au sommet. Pour arriver au sommet, il faut une expérience personnelle avec Dieu. C'est ça. Donc Jacob est arrivé à ce niveau-là. C'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui a permis qu'Ésaü soit à la poursuite de Jacob. C'est Dieu qui permet que la maladie là te dérange. Alléluia. Mais c'est toi qui ne comprends pas que Dieu a permis la maladie là pour que tu rentres dans un temps de consécration. Amen. Amen. Ça prend ton esprit. Ah, moi la maladie là, moi la situation là, moi ceci. Non, Dieu ne veut pas que la maladie là puisse être le centre de ta vie. Mais Dieu veut que la maladie là soit une porte pour que tu sois poussé à bout afin d'entrer dans sa présence. Amen. Il a permis qu'Ésaü soit derrière Jacob. Il a permis cela. Il permettra aussi que quelque chose soit derrière toi. Ça peut être ta maladie, ça peut être une situation difficile. Tout cela, c'est pour que tu puisses entrer dans une période de consécration. L'erreur que nous commettons, nous abandonnons. Oh, malgré que je vais à l'église, mais rien n'avance, j'abandonne. Je ne prie plus, je ne fais plus cela. Non, Jacob n'a pas arrêté de croire au Dieu de son père Isaac. Amen. Alléluia. Comme Frère me dit, les cieux obscurs ne sont pas un signe que Dieu vous a abandonné. C'est Dieu qui permet, dans un but. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'est pas poussé à bout, Frère me dit, et vous n'allez rien recevoir de Dieu à moins d'être poussé à bout. Jacob cria comme il n'avait jamais crié auparavant. Dans l'application poussé à bout. Jacob cria comme il n'avait jamais crié auparavant. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Vous ne pouvez pas attendre un changement et prier comme vous priez chaque jour, comme tout va bien. Vous êtes là, vous rêvez, vous priez, vous sortez, vous revenez, vous mangez, vous priez, vous dormez,
avant de dormir, vous priez. Ça, c'est ce qu'on fait normalement. Mais quand vous êtes dans une situation urgente, quand vous êtes dans un état urgent, ça nécessite que vous fassiez quelque chose que vous ne faisiez pas habituellement. Ça vous plonge dans une autre habitude. Jacob cria comme il n'avait jamais crié auparavant. Si tu es dans une situation et que tu es réellement poussé à bout, tu vas crier à Dieu comme tu n'as jamais crié auparavant. Il a dit quoi? Invoquez-moi et je vous répondrai. Oh, on invoque quand la situation devient difficile. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas de situation difficile, on ne pourra pas l'invoquer. Donc il permet que les situations arrivent à nous pour que l'écriture là s'accomplisse. Parce qu'il peut être invoqué. S'il n'y a pas de maladie, comment on va crier vers lui en tant que Jéhovah Rapha? Parce qu'en tant que Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit toutes les maladies. S'il n'y a pas de situation de difficulté, comment on va crier vers lui en tant que Jéhovah Jireh? S'il n'y a pas la paix à la paix, comment on va crier vers lui en tant que Jéhovah Shammah? Parce que tous ces attributs-là, c'est pour qu'il puisse se manifester au travers de ces attributs. Jacob est entré dans une période décisive, là où les choses devaient changer. Et la période dans laquelle nous sommes entrés en tant qu'assemblée, c'est pas simplement pour dire bon, c'est la fin de l'année. Non, non, non. C'est pas une histoire de fin de l'année. C'est une histoire comme Jacob qui a dit aussi longtemps que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Lesquels sont prêts pour ça? Si on est prêt à un changement, on doit être comme Jacob. Il a dit quoi? Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Ce n'est pas une affaire de temps. Bon, comme on a en consécration, on prie, après ça passe, la même chose est toujours là, continue à te déranger. Non. Aussi longtemps que la chose là est là, tu ne sors pas de la consécration. Amen. C'est ça le but. Pour moi, c'est le travail. Je dépose partout, ça ne marche pas et tout. Le taux de consécration là. Tu dois dire, Seigneur, aussi longtemps qu'on ne m'appelle pas les dossiers que j'avais déposés, on ne m'appelle pas, je continue le taux de consécration. Voilà un homme qui a besoin d'un changement. Je ne peux pas concevoir quelqu'un qui attend le changement, mais qui n'est pas prêt à faire des sacrifices pour sa propre vie. Bien, ça ne va pas. Je ne peux pas concevoir quelqu'un qui veut que sa vie change, mais qui n'a pas l'attitude de vouloir se consacrer. Or, c'est le seul moyen par lequel il aura le succès. C'est quand il peut abandonner tout ce qui le distrait et rester seul avec Dieu, comme Jacob. Il a abandonné les entreprises, il a laissé les autres gérer. Il a laissé ses enfants, il s'est retiré dans un temps de consécration. Il dit, cette affaire-là doit s'arrêter. Il dit ceci, il cria jusqu'à ce qu'il ne pût se saisir de Dieu. On crie jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on saisisse Dieu. Quand est-ce que tu vas laisser ce temps de consécration jusqu'à ce que ton problème là qui a longtemps duré va prendre fin? Je n'entends pas d'amen. Amen. Si on ne peut pas prendre des engagements comme ça, les problèmes vont nous suivre jusqu'à on va s'habituer avec cela. Et quand on s'habitue avec quelque chose, comme on dit, que ça devient une seconde nature. Tu vis avec la chose, tu t'es habitué avec cela. Ah, moi je suis diabétique, donc on m'a dit que les produits là doivent prendre ça à vie. Un croyant qui accepte ce genre de choses, ça doit t'emmener une révolte. Oui, non, Dieu ne m'a pas créé diabétique. Pour le médecin m'a dit vraiment, c'est jusqu'à ce que ça se rétablisse, mais vraiment ça sera un traitement à vie.
Parce qu'il n'y a pas moyen de changer, donc tu dois prendre qu'il faut les comprimés jusqu'à quoi. Il ne veut pas te dire jusqu'à la mort. Parce que quand on dit traitement à vie, ça veut dire jusqu'à ce que tu quittes la terre. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? C'est de ce genre de choses dont nous parlons, des choses qui deviennent comme pour vous une vie, mais qui sont anormales. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre chaque jour en prenant des comprimés. Donc quand tu vis ce genre de vie, ça doit t'emmener un temps de réflexion pour dire non, ça doit s'arrêter. Dieu doit entrer en scène. S'il est Jehovah Rapha, comme on le chante, s'il est le grand médecin, comme on le chante, moi je veux qu'il entre en scène. Et pendant cette période-là de consécration, s'il ne me guérit pas, je ne sors pas de là. Je n'en parle pas d'amen. Amen. Chacun de nous doit se saisir de sa foi pour attraper Dieu en cette fin d'année, pendant ce temps de consécration. Combien de temps ça fera? Le temps que ça fera, c'est par rapport aux situations qui vont trouver leur solution. Amen. On n'entre pas dans un temps de consécration et on sort de là, rien n'a changé. Non, ça c'est pas Dieu. Amen. Je ne crois pas à ce genre de Dieu. Amen. Soit les gens ne sont pas sérieux, ou Dieu n'est plus puissant. Amen. Mais je sais que ce Dieu est toujours puissant. Amen. Je sais que c'est les gens qui ne sont pas sérieux avec eux. Amen. On a dit qu'ici, Badi Rabison était sérieux. On a besoin des gens sérieux, avec une foi authentique, qui dit aussi longtemps que mon problème ne trouve pas la solution. Je ne sors pas de ce temps de consécration. Aussi longtemps que la maladie là, le traitement qu'on m'a donné à vie là, je suis fatigué de ça. Aussi longtemps qu'elle ne quitte pas, je ne sors pas du temps de consécration. Aussi longtemps qu'on ne m'appelle pas, je ne commence pas à travailler, je ne sors pas de ce temps de consécration. Chacun de nous ici a le secret de ce qu'il faut pour avancer ou encore pour mettre fin à quelque chose dont il ne veut pas. Le secret c'est quoi? Demeurer seul dans un temps de consécration, là où Dieu t'introduit dans sa présence. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là où Jacob fut changé. Avant que Jacob n'entre dans sa présence, il a pris une décision d'entrer dans un temps de consécration. Les gens désirent la présence de Dieu. Oh Seigneur, je veux ta présence. Je veux ta présence. Mais il n'a aucune décision de prendre un temps de consécration. Il ne se consacre pas, mais il cherche la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Pour que la présence de Dieu, Dieu t'introduise dans sa présence, tu dois prendre la décision de te consacrer. Un temps de consécration. Si réellement la situation t'emmène à être poussé à bout, tu vas décréter un temps spécial de consécration. Amen. Et c'est là que Dieu va t'introduire dans sa présence. Venir à l'église ne suffit pas pour entrer dans la présence de Dieu. Il faut un temps dédié spécialement pour Dieu. Parce que quand tu dis je rentre en consécration, en d'autres termes, dans la spiritualité, ça veut dire que j'appelle l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le temps de consécration veut dire que tu te consacres à Dieu. Et quand tu te consacres à Dieu, ça veut dire que Dieu, je veux de toi. Je veux communier avec toi. Et quand on l'appelle, il vient. Parce qu'il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il combattit afin de le garder dans son âme. Il ne combattit pas pendant un petit quart d'heure, mais pendant toute la nuit. Et il savait qu'il n'avait pas encore la bénédiction. Mais il arriva à tenir jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Lorsque Dieu entra en scène, Jacob lui dit, dans son désespoir, je ne te laisserai pas aller. À ce moment, il sentait déjà la bénédiction descendre sur lui. Beaucoup de gens disent gloire à Dieu, je l'ai reçu. Vous vous trompez parfaitement. Ce n'est pas une affaire de sensation.
Ce n'est pas une affaire de dire, bon, je veux prier, jeûner, et je vais attendre ce que Dieu va faire. Non, 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 non. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de changement, je continue à prier, je continue à jeûner. Amen. C'est ça en fait le problème. Frère, c'est ça le problème. C'est qu'on nous a appris à jeûner et prier pour que Dieu agisse. On l'a fait. Une semaine de jeûne et prière, et après tu sors de là et tu attends ce que Dieu va faire. Ce n'est pas ce que Jacob a fait. Jacob a dit, pendant que je suis dans cette période-là, de jeûne et prière, c'est là que tu dois agir. Non, on n'attend pas de sortir du temps. Non, non, non. Pendant que je suis là, dans cette période de prière, c'est là que Dieu doit agir. Pas après. C'est pas que je jeûne cette semaine et après je m'attends à ce que Dieu va faire plus tard. Non. Là, je ne suis pas dans la posture de Jacob. Là, je suis dans la posture d'Abraham. C'est aussi un type de foi. Une foi qui est patiente. Mais Jacob n'était pas patient. Il dit, moi, je ne te laisserai pas aller. Si mon problème là, ne trouve pas la solution maintenant, tu ne vas pas. Tu peux faire ça à Dieu. Parce qu'un homme l'a déjà fait. Jacob. Tu peux dire, Seigneur, je ne sors pas de ce temps de jeûne. Je ne mangerai que le soir avant de me coucher, jusqu'à ce que les choses vont changer dans ma vie. La consécration est liée au sacrifice. La consécration est liée à une vie de sacrifice. Amen. Ça veut dire quoi? Si un homme normalement, habituellement, mange 2 fois la journée, pour lui c'est normal. S'il rentre dans un temps de consécration, au lieu de 2, ça veut dire qu'il doit dîner, ça peut être 1 ou encore, il ne mange pas du tout. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Mais celui qui mange 3 fois, il doit faire un sacrifice, il ne doit pas manger comme il mange normalement. Il doit faire manger une fois, ne pas manger, pour dire, bon, là je suis en train de mener une vie de consécration, je me sacrifie. Mais aussi longtemps que rien ne change, ce n'est pas un sacrifice. Aussi longtemps que tu mènes la même vie, aussi longtemps que tu fais ce que tu as toujours pu faire, tu n'es pas en train de te sacrifier. Et ça ne peut pas changer quelque chose. Pour entrer dans la présence de Dieu, ça nécessite la consécration. Et la consécration est une période de sacrifice. Amen. Une période de sacrifice. Jacob a pris un engagement. Et quand Dieu l'a fait entrer dans sa présence, c'est là le secret du changement. Ce qui change les situations, c'est la présence de Dieu. Une fois que nous entrons dans sa présence, c'est là que la maladie peut se transformer. Parce que dans la présence de Dieu, tout change. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, les choses se transforment. Une fois qu'on entre dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a un changement de tout. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme appelé Aaron. Il avait un bâton qui était devenu sec, une verre sèche. Et quand il est entré dans la présence de Dieu, on nous enseigne que le bâton d'Aaron avait fleuri. Parce que la présence de Dieu, aucun homme ne peut entrer dans la présence de Dieu s'il ne change pas. Amen. Alléluia. La présence de Dieu change les vies. La présence de Dieu transforme les choses. Est-ce que vous me suivez? Amen. La présence de Dieu a transformé le bâton d'Aaron qui était sec. Ça fleurit. Pourquoi? Parce que quand un homme entre dans sa présence, il ne peut pas demeurer le même. Jacob est entré dans sa présence. Il était un surplanteur, un menteur. Alléluia. Et aussi longtemps qu'il était menteur, la bénédiction de Dieu ne peut pas se manifester en lui. Il gère les affaires de son beau-père, il fait des trucages pour voler plusieurs brebis. Ça est dans la Bible. Il fuit avec ça. Il fuit avec les biens du beau-père. Il menait une vie de ce genre. Mais une fois dans la présence de Dieu, quelque chose s'était passé. Amen. Alléluia. Quand un homme entre
de Dieu, je veux dire quelque chose. Ce n'est pas seulement sa maladie qui quitte, même sa vie aussi change. Est-ce que quelqu'un fait comme moi? Quand un homme entre dans la présence de Dieu, il n'est pas seulement béni financièrement, il reçoit aussi la délivrance de son esprit. C'est ça la présence de Dieu. Quand Jacob entre dans la présence de Dieu, Dieu n'a pas seulement béni, mais Dieu a aussi changé sa vie. Amen. Alléluia. Le problème de Jacob, il avait peur d'Ésaü. Il voulait être sauvé. Et quand il entre dans la présence de Dieu, Dieu ne le sauve pas seulement d'Ésaü, mais il change aussi son nom. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Ton problème là qui te dérange, si tu peux entrer dans la présence de Dieu, quand tu sortiras de là, tu ne seras pas seulement guéri, tu ne seras pas seulement béni financièrement, mais tu seras aussi né de nouveau. Amen. C'est ce qu'on appelle sozo. On a dit que quand Jésus disait ta foi t'a sauvé, en grec c'est sozo. L'expiation de la chair et l'expiation de l'âme. La guérison de la chair et la guérison de l'âme. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est une double application. C'est ce que nous avons reçu dans ce message. Parce qu'il est écrit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sur ses ailes. Il y a deux ailes. Alléluia. La guérison physique et la guérison spirituelle. C'est ça l'onction de Malachie 4. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'onction de Malachie 4, la bénédiction du message n'est pas une bénédiction comme chez les pentecôtistes. Je ne crois pas à ce genre de bénédiction. Quand un homme entre dans la présence de Dieu et que Dieu le bénit matériellement, il va aussi changer sa vie. Amen. C'est ça la bénédiction de Malachie 4. Alléluia. Les autres bénédictions, tu vas voir, je suis béni, Dieu m'a béni. Oh, c'est une grande entreprise, mais il mène une mauvaise vie. Il n'a jamais été dans la présence de Dieu. Non, 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 non. Il n'a jamais été dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas faire entrer quelque chose dans le feu et dire, bon, moi je veux simplement que cette partie du micro là puisse se brûler, mais pas le reste. Mais si vous mettez tout dans le four, quand vous allez sortir, c'est pas seulement ça qui sera brûlé, même le reste. Amen. Amen. Tu cries vers Dieu, Seigneur, oh Seigneur, je me consacre. Peu importe ton problème, tu te consacres, tu te consacres, tu te consacres. La consécration, là, même si ton but c'est pour le travail, mais si tu peux seulement entrer dans la présence de Dieu, Dieu ne t'accordera pas seulement le travail, il t'accordera aussi une délivrance totale. Amen. Le péché qui t'a longtemps suivi là, quand tu vas sortir de là, tu te rends compte que tu n'as plus les mêmes désirs. Amen. Le secret du changement de vie, c'est la présence de Dieu. Amen. Si les gens peuvent entrer dans la présence de Dieu, la négligence va rester là-bas. Alléluia. Amen. Si les gens peuvent entrer dans la présence de Dieu, le zèle qu'ils ont perdu, quand ils vont sortir de là, ils seront zélés. Amen. Ah, Dieu m'a béni. Ah, comment Dieu m'a béni, m'a donné un bon travail. Mais dans ton esprit, il y a toujours le désir du péché. Non, tu n'as jamais été dans ta présence. C'est tout. Mais sauf la présence de Dieu. Car la présence de Dieu te transforme dans tous les domaines. Amen. Tu rentres là pour le travail. Tu pries, tu te consacres pour le travail, Dieu te fait rentrer dans sa présence. Quand tu rentres là pour le travail, il voit que dans ta vie, il y a un manque de nouvelle naissance. Il dit non, dans ma présence, il ne peut pas sortir comme ça. Quand tu sors de là, tu ne sors pas seulement avec le travail, mais aussi avec la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que le travail sans nouvelle naissance, ça fera des dégâts. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi ceci, la stabilité, donne-moi, je vais gagner temps. Dieu il voit ta décision, tu es sérieux, il te fait rentrer dans ta présence. Parce que dans sa présence, il y a un détecteur. Alléluia. C'est comme un scanner qui voit toute la vie.
qui voit tout ce dont vous manquez. Toute ta vie est visible là. Dieu voit les manquements. Il dit, le travail, le dossier là que l'avait envoyé, si on le prend là-bas, il va gagner au moins 1 million. Mais il n'a pas de nouvelle naissance. Il n'est pas encore délivré de l'amour des femmes. Si je lui donne 1 million là, il va déranger les foyers des gens de tout. Je bloque encore. S'il sort d'ici, sans nouvelle naissance, avec le travail, il fera des dégâts. Donc je n'accorde pas seulement le travail, je l'accorde aussi la nouvelle naissance. Amen. Voilà les résultats de la présence de Dieu. Montrez-moi là où Jacob a encore fait des dégâts après qu'il ait rencontré Dieu à Péniel. Montrez-moi. Avant ça, c'était des dégâts et des dégâts. Il a menti son père, il a menti son frère, il a fui, mais c'était un fils de Dieu. Et après, il avait maintenant peur pour sa vie. Parce qu'il avait escroqué tout le monde. Jacob, un surplompeur. Il avait peur pour sa vie. Il disait, ah vraiment mon frère vient. Oui, il savait qu'il avait tort. Alléluia. Même quand vous avez tort, si vous pouvez seulement entrer dans la présence de Dieu, Dieu vous donnera raison. Amen. Alléluia. C'est ça le secret de la présence de Dieu. Un homme qui avait tort, et Esaü avait raison. Est-ce qu'il avait menti Esaü? Il a menti son frère. Il était dans une position rétrograde. Mais Dieu est faible quand un homme entre dans sa présence. Amen. Une fois que vous entrez dans la présence de Dieu, même si Dieu voulait vous punir, il change cela. Amen. Alléluia. Il y avait une loi dans le pays, dans le royaume de Mède et des Perses. Est-ce que vous me suivez? Amen. La présence de Dieu. Une femme appelée Esther. Parce que quand on parle des hommes, ah, ça c'est des frères. Esther aussi était poussée à bout. Tellement poussée à bout. Parce qu'il y avait une situation urgente. Pour être poussé à bout, il y a toujours un état d'urgence. Mardochée veut lui dire, ah, Dieu t'a fait monter dans le palais, là c'est pour sauver ton peuple. Regarde ce qui se dessine. Aman veut tuer le peuple. Regarde. Il dit, ah, mais selon les lois de ce royaume-là, je ne peux pas aller vers le roi aussi longtemps qu'il ne m'invite pas. Parce que selon la loi, si tu vas sans invitation voir le roi, peu importe ton statut, on va te tuer. C'est le roi qui doit t'inviter. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est le roi qui doit t'inviter. Elle a dit non. L'état d'urgence emmène quelqu'un à violer même les lois. Alléluia. Elle était dans un état d'urgence. Elle dit là, je ne peux pas attendre. Si j'attends simplement que le roi m'appelle, mon peuple va mourir. Elle était entre la vie et la mort de son peuple. Elle dit non, je vais aller moi-même vers le roi. Elle a créé elle-même sa propre invitation. Elle est allée dans le palais du roi. Elle est entrée dans la chambre du roi. Les gardes pouvaient voir. Est-ce qu'on l'a invité? Non. Ah, c'est là, elle va mourir. Elle ne sait pas comment ça se passe ici. Elle ne sait pas. Quand elle est entrée dans la présence du roi, le roi a regardé, tout le monde a observé. Qu'est-ce qui devait se faire? Le roi a tendu son sceptre sur elle. Elle dit, voici ma reine, viens. Est-ce que quelqu'un avec moi? Elle savait qui elle était. Quand tu pries en tant que qui? Si tu pries en tant que serviteur, ça ne marchera pas. Alléluia. Parce que Dieu peut ou ne pas exaucer ses serviteurs. Mais s'il y a quelqu'un qui ne peut jamais refuser l'exaucement, c'est son épouse. Alléluia. L'épouse du Seigneur, quand nous sommes identifiés à elle, en ce moment-là, tandis que l'épouse de Christ a le sang de Christ sur sa poitrine. Esther est entrée dans la présence d'Assyrus. Au lieu qu'elle soit châtiée, elle a été acceptée. Elle était poussée à bout. Dans un état d'urgence, la situation devient chaotique. Ne passe pas ton temps à te plaindre. Mais reconnais d'abord qui tu es. Amen. Quand tu reconnais qui tu es, alors tu vas avec ce statut-là
Dis Seigneur, c'est moi, me voici à ta porte. C'est moi, ton épouse, parce que je m'identifie à cette épouse-là. Prends-lui que l'épouse, ce sont les gènes spirituels du Père. Alléluia. L'épouse, ce sont les gènes spirituels du Père. Où était Ève? En Adam. Alléluia. Où était l'épouse? Dans l'époux. L'époux, c'est le fils. Et où était le fils? Dans le Père. Donc l'époux et l'épouse sont un. De la même manière que Jésus pouvait dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Un croyant qui s'identifie à l'épouse, quand il prie, il a la ferme conviction que Dieu l'exauce toujours. Tu ne vas pas prier pour dire, Seigneur, regarde ma vie, Seigneur, si tu peux simplement ôter cette chose, ne fût-ce que me donner simplement un peu pour vivre. Non, ça c'est pas la prière d'une épouse. Ça c'est la prière d'un serviteur. Mais l'épouse ne demande pas à moitié. L'épouse ne demande pas, comment je peux dire, un minimum. L'épouse demande une totalité. Amen. Alléluia. Nous devons vivre par rapport à ce que nous croyons. On nous dit quoi? Nous avons reçu quoi? La plénitude de la parole. Les mystères ont été révélés. Les sceaux ont été brisés. La parole entière est ouverte. Mais ça nous donne aussi le droit de posséder tout ce dont nous avons besoin en plénitude. Ne quémande pas, parce que ce que tu demandes là, ça t'appartient. Mais quand tu pries en tant que croyant, comme si tu quémandais, même Dieu, quand il regarde la foi, il dit, mais c'est quel genre de foi? La personne ne sait pas encore qui elle est. Elle s'identifie à qui? L'épouse sait que ce qui appartient à son épouse, c'est pour elle. Est-ce que c'est la vérité? Amen. C'est pour elle. Elle ne quémande pas. Quelqu'un que tu rencontres dans la rue peut quémander. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider avec ceci? Mais l'épouse, c'est pas ça. Si elle connaît là où son mari garde, elle va, elle prend. Amen. Hein? N'est-ce pas ça? Même quand il vient là, il parle là, ah, mais tu avais pris. Elle a déjà pris. Si c'est quelqu'un dans la rue, on appelle la police. On appelle ça voleur. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Tu as gardé quelque chose, quelqu'un vient prendre sans que tu aies permis de prendre, même si c'est un membre de la famille, mais dis attention, ça va créer des problèmes. Tu ne vas plus rentrer dans ma maison, tu vas être voleur. Et quand c'est ton épouse, tu viens là, tu regardes. Mais les 1 million qui étaient là sont partis. Ah chérie, c'est moi qui avais dit. Ah, tu n'as pas demandé. Tu n'appelles pas voleuse parce que c'est ton épouse. Alléluia. Voilà ces privilèges-là que nous avons devant Dieu. Tu pleures. Non, on pleure quand c'est quelque chose d'urgent. Quand c'est quelque chose simplement comme ça, tu ne vas pas créer des histoires pour faire des jeûnes de prière. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Il y a des choses pour lesquelles on ne jeûne pas. Il y a des choses simplement pour lesquelles on parle. Amen. Seigneur, j'ai besoin de ceci, ça avance. Mais là, on parle de quelque chose d'urgent. Quelque chose de difficile. Quelque chose de particulier. Qui exige une consécration. Je donne un exemple. Jésus, de son vivant, pendant qu'il était là sur la terre, avec ses disciples, il y a eu un enfant qui avait l'épilepsie. Il tombait, il se relevait, tout. Les disciples sont allés prier pour cet enfant. Ils ont prié, rien. Et après, les parents ont mené cet enfant vers Jésus. Jésus a dit quoi aux disciples? Il y a des prières et des esprits, des démons qui ne sortent que par les jeûnes et les prières. Amen. Ça veut dire que les disciples ne jeûnaient pas pour ça, ils ne priaient pas. Ils étaient en train de parler, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Mais là, ça nécessitait un jeûne et la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Un jeûne et la prière. La situation de ta vie, tu te rends compte que tout ce que tu fais ne marche pas. Une fois, 2 fois. Tu peux dire, bon, ça peut arriver. Mais tout ce que tu fais, tu as l'impression que rien ne marche. Ça doit t'interpeller pour dire, non, là, il y a un problème.
Là, je dois rentrer dans le jeûne et la prière. Parce qu'il y a des esprits qui sont là, qui doivent être délogés. Mais si tu prends ça simplement comme à la normale, ces esprits-là aussi seront normaux avec toi. Ils vont vivre là aussi, normalement avec toi. Tu vas aussi vivre avec ces esprits-là. Et c'est possible, hein? Vous pouvez être fils de Dieu, mais vous vivez avec les liens. Savez-vous que Frère dit que même un fou peut avoir le Saint-Esprit? Un fou peut être baptisé du Saint-Esprit dans son âme. Mais dans son esprit, il a des sens déréglés. Il va manger dans la poubelle et tout, mais c'est un fils de Dieu. Donc vous pouvez être sur la terre, vous vous habituez avec les liens de famille, les liens de ceci, les liens, vous êtes vous l'avez, vous aimez la parole. Mais pour vous délier de ça, vous devez mener une vie différente. Prendre conscience que là, il ne suffit plus simplement d'aller à l'église, mais je dois entrer dans un temps sérieux de consécration. Un temps sérieux de consécration. Vous savez, si on parle des liens, si on prend ce micro et on met des fils, on roule, on serre correctement, on met là, on dit bon, il faut délier ça. Ce n'est pas en quelques secondes que ça va quitter. Est-ce que vous comprenez un peu l'exemple? Même si tu dis bon, moi, je vais mettre ça dans l'eau. Tu mets ça dans l'eau, ça reste là. Quand tu vas sortir ça, les fils seront toujours là. Mais pour que les fils là soient déliés, vous devez prendre votre temps de vous asseoir. De prendre soit une gilette, soit un couteau pour couper lien par lien, petit à petit, jusqu'à ce que le tout soit délié. Il en est le même de notre vie. Le seul fait d'entrer ici, s'asseoir et écouter la parole, quand tu es dans une situation difficile, tu as réalisé que ta condition des années, ça ne change pas. Il ne suffit pas de t'arrêter à venir à l'église. Dis Seigneur, je vais à l'église, mais je dois aussi avoir une vie de consécration. Sans laquelle les liens là seront toujours là. Les liens existent. Et l'affaire des liens, ce n'est pas seulement une affaire d'Afrique. C'est plus en Afrique que nous voyons ça, mais ça existe partout. Quand on parle des liens, il n'est pas seulement question de sorcellerie. On a parlé ici des influences des astres. On parle des influences héréditaires. On parle des influences liées à l'environnement. On parle des influences. Tout ce qui nous lie dans notre esprit, qui nous empêche d'avancer. Et en Afrique, on a vu de la sorcellerie. C'est réel. Et un homme qui est dans ce genre de conditions ne peut pas se contenter simplement de venir à l'église, d'entrer à la maison, de venir à l'église. Non, il doit comprendre qu'il doit changer. Il doit mener une vie différente de celle-ci. Sinon, les liens là seront toujours là. Vous me direz, mais comment quelqu'un qui va à l'église, mais il écoute la parole, il n'est pas d'église? Mais ces liens-là, ce sont des démons. Les démons aussi sont dans la présence de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un va dire? Un démon aussi peut entrer dans la présence de Dieu. Mais le problème, c'est que le démon ne peut pas changer. C'est la différence. Dieu a siégé avec son assemblée. Il voulait détourner un certain roi. De quoi c'était Akab. Il dit, mais parmi les anges, qui enverrai-je pour aller mettre l'esprit de l'erreur dans le milieu d'Akab là? Qui va partir? Il n'y avait aucun ange. Et la Bible dit, un esprit mauvais est entré dans la présence de Dieu. Il dit, moi je peux partir. Amen. Il dit, comment tu feras? Je ferai ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les démons sont là aussi peuvent siéger au milieu de Dieu. Donc quand on dit, mais comment je vais à l'église? On prie, mais je suis toujours lié par les démons. Aussi longtemps que tu ne vas pas faire le ménage de toi-même pour les chasser, ils seront là. Amen. Une maison peut être là avec des cafards, des insectes et tout. Pour les chasser, il faudrait que tu prennes l'engagement. Il y a un autre des cafards, il y a un autre d'insectes, je vais acheter l'insecticide, je dois les faire partir. Si tu ne fais pas ça, tu vas vivre avec les cafards. Il y a des gens qui vivent avec les démons. Est-ce que ça rentre bien? Il y a des gens qui vivent avec des mauvais esprits. Ils
viennent aussi à l'église avec ça. Est-ce que vous me suivez? Ils viennent aussi avec ça. Et quand on vient à l'église avec ces esprits-là, quand nous nous adorons, c'est pour prendre le contrôle de tous les esprits. On dit aucun esprit doit être là en mouvement. On prend le contrôle de lui. Ah, comment ça c'est quel évangile? Oui, c'est l'évangile même que Jésus a prêché. De lui-même, même dans son assemblée, dans son église, il y avait un homme qui était possédé des démons. Judas, mais il était là. Et dans la présence de Jésus, il ne peut pas agir. Alléluia. Un homme peut être lié, il vit avec ces esprits-là. S'il ne prend pas conscience et l'engagement de dire, je ne veux plus de tel esprit. Ce qui t'emmène à convoiter, à voler, à faire toutes ces choses, ce sont des démons. Tu vis avec ça. Jacob vivait avec le démon de mensonge et le démon d'escroquerie. Mais c'était un fils de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Jacob veut dire surplanteur. Il vivait avec ça. Il vivait avec ces esprits-là pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il décide non, je n'en veux plus. Aussi longtemps que tu ne vas pas décider que tu ne veux plus de ce démon d'adultère, de ce démon d'impudicité, de ce démon de ceci, de ce démon de cela, aussi longtemps que tu ne prendras pas la décision que ça s'arrête, ces démons vont continuer à te suivre. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Donc on peut venir ici en disant, prière de délivrance. Seigneur, on chasse les démons de ceci, on peut citer tous les démons. Mais celui qui est l'habitation de ces esprits-là, s'il ne prend pas lui-même la décision de dire, je ne veux plus, je ne veux plus, et il ne rentre pas dans un temps de consécration, peu importe les esprits qu'on va chasser, ils seront toujours là. Jacob, un surplanteur. Il avait eu un mauvais esprit, mais c'était un fils de Dieu. On n'a pas dit que quand on est possédé des démons, on n'est pas fils de Dieu. Non. Il y a eu un autre homme qui avait une légion des démons. On l'appelait le fou de Gadara. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Le fou de Gadara. Il était possédé des esprits. Mais quand il est entré dans la présence de Jésus, ces esprits-là étaient paniqués. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Jésus a délivré cet homme de ces démons-là. C'était un fils de Dieu. On dit que la femme samaritaine était possédée aussi d'une légion de démons. Alléluia. Et quand elle est entrée dans la présence de Jésus, quelque chose s'était passé. Quelque chose doit se passer dans sa présence. Mais l'homme doit prendre l'engagement lui-même d'être dans la présence de Dieu. Seigneur, je vais entrer dans ta présence. Il suffit simplement de le dire non. Comment on emmène Dieu à nous introduire dans sa présence? C'est quand nous décrétons un temps de consécration. J'insiste là-dessus. Si le frère Sylvain veut que Dieu l'introduise dans sa présence, ce n'est pas seulement oh Seigneur, fais-moi entrer dans ta présence. Seigneur, je vais entrer dans ta présence. Et quand il finit de dire ça, il va dans son téléphone, il est là, il se distrait, il est là, il rentre dans autre chose. Il ne sera jamais dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, quand vous le déclarez, que vous voulez entrer dans sa présence, vous devez vous engager dans une vie de sacrifice. Amen. J'insiste, une vie de sacrifice. Tu ne peux pas scroller ton téléphone pendant des heures et t'attendre à rentrer dans la présence de Dieu. Non, 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 non. Ton esprit est concentré à autre chose. Ton esprit est concentré à autre chose. Mais quand tu te consacres et tu sacrifies ta vie quotidienne, ta routine de chaque jour, télévision, téléphone, tu sacrifies ça du Seigneur. Ces jours-ci, je sacrifie ma routine pour que j'entre dans ta présence. Parce que mon problème là a trop duré. Mais bien aimé, le même Dieu de Jacob va encore agir. Est-ce que nous croyons qu'il est le même Dieu? On va lire quelque chose pour terminer. Dans sa présence, les choses changent. Dans sa présence. Dans la prédication, écoutez sa voix. Il dit ceci au paragraphe 71. Les hommes qui s'attendent à Dieu
entrent dans sa présence. J'entends pas l'amen. Les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Est-ce que nous attendons réellement à Dieu? Est-ce que réellement nous attendons à Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Quand je suis là dans ma pensée, est-ce que je m'attends à Dieu? Parce que les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Dieu peut entrer dans sa présence ceux qui s'attendent à lui. Si tu t'attends à un parent, tu t'attends à ceci, tu t'attends à cela, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. Jacob s'attendait à Dieu pour sa situation. Il n'est pas allé voir qui que ce soit pour avoir de l'aide afin de combattre Ésaü. Il a réalisé qu'il avait tort parce que c'est lui qui avait menti. C'est lui qui avait fait tout ça. Alors il s'est attendu à Dieu. Un homme qui s'attend à Dieu entre dans sa présence. Et dans sa présence, on a dit, quand on entre dans sa présence, on est changé. On n'est plus jamais le même. Si ma vie est encore la même, si ta vie demeure la même, c'est que tu n'as jamais été entré dans sa présence. Sa présence change. Comme ça a changé le bâton d'Aaron. Comme ça a changé la femme samaritaine. Comme ça a changé Jacob. Comme ça a changé Paul. Comme ça a changé tout ce monde-là. S'il est le même Dieu, on ne peut pas entrer dans sa présence et demeurer la même personne. Si seulement l'assemblée pouvait entrer dans la présence de Dieu, la négligence va partir. Amen. La négligence en ce qui concerne les choses de Dieu. On pourra en parler, on va prêcher, on va crier. Mais aussi longtemps que l'assemblée n'entre pas dans la présence de Dieu, la négligence va demeurer. C'est ça le problème. Oh, mais comment on part, on prêche, on dit ceci, on crie, mais les mêmes choses se répètent. Oui. Pour que les choses changent, il faudrait que le peuple entre dans la présence de Dieu. Si nos jeunes gens n'entrent pas dans la présence de Dieu, il n'y aura pas de changement. Si nos hommes et femmes n'entrent pas dans la présence de Dieu, il n'y aura pas de changement. Qu'est-ce qui a changé Jacob? C'était son père Isaac? Non. L'expérience d'Isaac, c'était pour Isaac. L'expérience d'Abraham, c'était pour Abraham. C'est comme aujourd'hui, l'expérience de Branham, c'est son expérience. Ça ne te changera pas. Ce qui va te changer, c'est ton expérience personnelle. Jacob était fils d'Isaac, mais cela ne l'a pas changé. Je suis croyant du message. Nous, dans le message, ça ne va pas te changer aussi longtemps que tu n'entres pas dans la présence de cette glorieuse colonne de feu. Et c'est possible. Le même Dieu, voilé dans cette colonne de feu encore réelle, vous pouvez le rencontrer. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous pouvez le rencontrer. Entrez dans sa présence afin d'être une personne changée. Après que Jacob avait lutté toute la nuit, pour terminer dans l'application dans sa présence, paragraphe 67. Après que Jacob avait lutté toute la nuit, là en train de confesser ses péchés, vous vous rappelez le lieu où il se trouvait? Il a été appelé Péniel. Le mot Péniel en hébreu signifie la face du Dieu Tout-Puissant. Jacob, le petit escroc, avait fui. Son nom était Jacob, ce qui signifie supplanteur, c'est-à-dire trompeur. Il avait fui toute sa vie loin de Dieu. Mais après être entré une fois dans la présence de Dieu, à Péniel, devant la face de Dieu, il s'est saisi de Dieu et a refusé de le laisser aller. Oh, Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. Il a tenu bon devant la face de Dieu. Dans la présence de Dieu, il est resté là jusqu'au lever du soleil. Quand est-ce que tu dois rester là? Jusqu'à ce que la situation change. Si c'est la maladie, ne sors pas de sa présence.
Ne sors pas de ce temps de consécration qui va t'introduire dans sa présence jusqu'à ce que cette maladie-là ne disparaisse. La situation que tu as, peu importe le problème, chacun prend son problème. Il l'emmène dans la présence de Dieu. Et il dit, Seigneur, ça doit rester ici. Je sors changer. Parce que dans ta présence, tout change. Vous ne pouvez pas entrer dans sa présence et demeurer le même. Il dit, oh Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. Il a tenu le Dieu. Il a tenu bon devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Il est resté là jusqu'au lever du soleil. Dieu a dit, laisse-moi aller, car le soleil se lève. Et il est resté là devant la face de Dieu jusqu'au lever du soleil. Mais il est reparti justifié et sauvé. Après que Jacob soit rentré dans la présence de Dieu, il a donné ce nom, le lieu de Péniel. Chacun doit avoir son lieu appelé Péniel. Et à ce lieu-là, il a établi un autel. L'autel qu'il a établi, c'était pour adorer Dieu. À l'époque, il plaçait des autels, il les créait, les construisait avec des pierres, 12 pierres, qui typifiaient l'adoration. Et nous ne pouvons pas expérimenter Dieu, entrer dans sa présence et ne pas établir un endroit, un autel, un monument, un témoignage. Chacun de nous doit avoir son témoignage, là où il a expérimenté Dieu. Et quand il va établir cet autel, un monument, un témoignage qui témoigne de son expérience avec Dieu, il pourra dire, dès ce moment, quelque chose s'était passé. Amen. On a dit qu'on ne peut pas entrer dans sa présence et demeurer le même. Ma situation là, mon problème là, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à laisser ceci, je n'arrive pas à ceci, je n'arrive pas. Le secret, c'est la présence de Dieu. Entrer simplement dans sa présence. Mais comment y entrer? Ça commence par un temps de consécration. Comment se consacrer? Il faut un sacrifice. Tu sacrifies ta vie. Tu ne mènes plus ta vie comme tu menais autrefois. Si tu passais plus du temps dans les causeries, dans le quartier, à passer ton temps dans la rue, en train de parler, tu changes, tu te mélanges seul. Tu passes plus le temps seul dans ta chambre, en train de méditer, en train de penser à ta vie, en train de prier. Quand Dieu voit ça, il voit le sérieux. Il voit quelqu'un qui est motivé pour voir sa vie être changée. Jacob s'est retiré seul. Vous ne pouvez pas chercher le changement et ne pas vous retirer seul. Dans une consécration, dans un temps de méditation, dans un temps de réflexion, dans un temps où vous allez penser à Dieu et à vous, à votre vie. Aussi longtemps que vous serez distrait, Dieu n'agira pas. Parce que vous n'attendez pas à Dieu. Vous attendez aux hommes. Ah, on m'avait promis ceci, ah, j'attends, ah, vraiment, j'attends, ah, vraiment. Les gens s'attendent aux hommes. Et la Bible dit que maudit soit celui qui s'attend à un homme. Mais celui qui s'attend à Dieu, la Bible dit quoi? Il renouvelle ses forces. Et Paul dit, ceux qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Le secret de l'assemblée pour le changement, c'est entrer dans sa présence. Mais pour entrer dans sa présence, on va être poussé à bout. Seigneur, j'en ai assez de mener cette vie. Ça doit changer. Ça doit changer. Ma vie doit changer. Et alors tu décrètes un temps de consécration. Et dans ce temps de consécration, Dieu t'ouvre les portes de sa présence. Et quand tu rentres dans sa présence, tu n'as plus d'efforts à faire. Les efforts que nous faisons pour terminer, pour que ça soit clair, notre devoir, c'est simplement de décréter un temps de consécration. Quand on est dans cette consécration sérieusement impliquée, quand les portes de la présence de Dieu s'ouvrent, parce que Dieu n'est pas dans notre dimension, Dieu est dans une dimension élevée. Alors pour entrer dans cette dimension, on doit se consacrer. Vous ne pouvez pas entrer dans la dimension de Dieu qui est élevée
dans une distraction, dans une vie de routine de chaque jour. Non, il faut des sacrifices. Et une fois que nous entrons dans sa présence, là, on n'a plus rien à faire. Le fait simplement d'entrer dans sa présence là, ça te change. Quand vous entrez dans sa présence, vous ne priez même plus. Vous priez pour vous élever. Quand la porte s'ouvre, vous ne faites plus rien. Alléluia. Comme chant, il dit une porte fut ouverte. Et la voix lui dit, monte. Quand vous préparez l'atmosphère, la porte de sa présence s'ouvre. Quand vous entrez là, c'est maintenant lui qui fait le travail. Quand Moïse est entré dans sa présence, ce n'est pas Moïse qui a fait le travail, c'est Dieu lui-même. Moïse est sorti de là, un homme changé. Est-ce que nous croyons que le même Dieu est réel? Moi je crois que le Dieu de la Bible, le Dieu des apôtres, le Dieu de William Branham est toujours réel. Et s'il est réel, consacrons-nous afin que la porte de sa présence s'ouvre. Et tout sera changé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour adorer notre Dieu.